Alors coucou à tous, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo qui est très intéressante parce que en fait c'est sur un sujet au niveau de la tenue vestimentaire par rapport à nos âges. Voilà, tout à l'heure quand je me promenais, j'avais mis ma paire de baskets comme je mets toujours avec les lacets qui sont pas attachés que je mets dans les chaussures. Parce que pour marcher comme ça, j'enfile toujours mes baskets vite fait et je mets jamais les lacets en fait, voilà. Et cette chose-là, je l'ai faite, donc ça fait 10 ans. Et le monsieur m'a dit, vous avez votre lacet défait, voilà. Par rapport à mon âge, il trouvait ça, il pensait que j'avais vraiment le lacet défait. Donc je le regarde et puis j'ai dit non, c'est comme ça que je le porte, voilà. Il me fait ah, vous faites comme les jeunes. Donc j'ai dit non, j'ai toujours fait les lacets comme ça. Et donc de là, de fil en aiguille, j'ai réfléchi à justement, je me suis dit, enfin j'ai réfléchi à la situation, du pourquoi du comment. Je me suis dit, doit-on porter toujours nos tenues que l'on portait avant. Voilà. Et par rapport à nos âges, par rapport à mon âge, et donc c'est une réflexion que je voulais vous faire part et que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que les baskets, je les ai toujours portées à l'âge de 18 ans. Quand j'allais en gym, j'avais les copines qui prenaient bien soin de mettre la tenue de gym dans un sac et vite elles se rhabillaient pour, euh, pour pas avoir cette tenue vulgaire de jog et de basket. Et moi par contre j'ai toujours été à l'aise avec le port de jog et de basket. Pourquoi? Parce qu'on est vachement bien dedans. C'est une tenue, comment dire, c'est une tenue cool, tranquille. Voilà quoi, je veux dire, moi j'ai toujours bien aimé les tenues où on est bien à l'aise et voilà quoi. Et je cherchais pas non plus forcément à plaire. Donc j'étais en tenue basket jog à l'âge de 18. C'était jean basket, voilà, ou jog basket. Et en fait, le port de basket sans les lacets, enfin je veux dire que je faisais pas les lacets, j'ai commencé à le faire à l'âge de 27, 28 ans. Donc j'étais considérée encore comme jeune, je pense. Et depuis, je l'ai toujours fait. Et pour moi, c'est machinal et je me pose pas la question de me dire est-ce que je suis vieille maintenant, trop vieille maintenant pour porter ce genre de choses. Voilà, donc c'est une réflexion très intéressante. Est-ce que l'on doit adapter? Donc c'est quand même fou d'entendre ça, quoi. Je veux dire, en 2017, vous voyez, quand je dis que les mentalités n'évoluent pas, que le matériel et la technologie, oui, mais l'état d'esprit n'évolue pas. C'est incroyable. Comme si c'était les jeunes qui faisaient la mode. Or, je considère que j'ai... pour moi, c'est ma mode. Voilà, le port de basket à l'âge de 18 ans, donc ça remonte il y a plus de 30 ans. Ouais, 18, voilà, il y a plus de 30 ans. Euh, je veux dire, on le voyait pas beaucoup. Les baskets, c'était quasiment inexistant en France. Je veux dire, on portait pas de baskets, ou juste pour le sport. Et c'était des baskets un peu vraiment à l'ancienne, quoi, je dirais, qui n'étaient pas trop sophistiquées ou adaptées. Et je me rappelle, j'avais une paire d'Adidas à l'âge de 18 ans et j'aimais bien, c'était les Americana, je crois, avec les trois bandes. Voilà, je kiffais ces baskets et je les ai portées, les baskets montantes, et je les ai portées pendant hyper longtemps. Et pour moi, je considère que c'est moi qui ai fait la mode du port de basket. Voilà. Comme à une époque aussi, j'aimais bien porter les pantalons larges. Voilà. Les baggy. Quand j'avais 25 ans, je portais les baggy.
Donc voilà, et bon, ça je l'avais vu de rappeurs américains, mais il n'y avait pas encore des femmes qui avaient des baguilles. Et moi je mettais mes baguilles, et c'est vrai que quand tu es plus jeune, en fait quand tu es plus jeune, tu peux tout te permettre. Et après, en vieillissant, on dirait qu'il faut que tu rentres dans une catégorie de tenues qui sont adaptées à ton âge. Et je trouve que ça, par exemple, c'est un manque de liberté. Vous voyez, pourtant, la liberté, normalement, elle doit pas avoir de chaîne, la liberté. Elle doit pas avoir de classe sociale, elle doit pas avoir d'âge. Euh, la liberté, elle est libre. Et la tenue, bah, elle doit être libre aussi, et à tout âge aussi. Donc, et c'est vrai que c'est d'autant plus dur donc de pouvoir s'habiller comme on a envie dans un village. Parce qu'alors, bonjour, le souci dans le village, voilà, je veux dire, si je sors en basket, pas attaché, et ça me fait mal au cœur. Il y a beaucoup de choses qui me font mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui s'arrêtent là-dessus, quoi. Et ce que j'aime en ville, c'est que, enfin, quand on se promène en ville, hein, pas quand on habite dans des immeubles, parce que ça doit pas être mieux, à mon avis, le voisinage et tout, mais ça, c'est la pire des horreurs. Je veux dire, ce voisinage-là qui est toujours en train de critiquer, ou de machin, ou de ceci, de cela. Mais quand on se promène en ville, on a une bouffée d'oxygène par rapport à la foule qui ne vous connaît pas et qui ne vous juge pas. Parce enfin, ou à la limite, c'est des critiques, ok, mais on s'en fout parce qu'on ne connaît pas les gens. Donc on se promène et puis on se sent libre, n'empêche. Libre de pouvoir mettre un baggy, libre de pouvoir mettre une mini-jupe ou des talons. Enfin voilà quoi. Encore ça, c'est le classique. Mais voilà, donc en fait, personnellement, je veux dire les baskets avec les lacets défaits, là j'ai plus de 45 ans, bah, je veux dire je les porterai jusqu'à ce que j'en ai marre de le faire. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Si j'ai envie de porter ce genre de basket à 70 ans, je le ferai. Parce que c'est dans ma culture, c'est dans... j'ai grandi avec cette façon de m'habiller. Et je comprenais jamais pourquoi, quand je voyais les grands-mères, elles avaient systématiquement des blouses. Et je me rappelle, quand j'avais 18 ans, 17 ans, je me disais toujours dans ma tête, quand j'aurai cet âge-là, quand j'aurai leur âge, si j'y arrive d'ailleurs, ben, je porterai pas ce genre de blouse. Voilà. Parce que c'est parce que c'est ridicule pour moi. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, je sais pas, c'est ou ces jupes sacs ou ces tenues avec des grosses fleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de. Donc voilà. La façon de se coiffer, la façon de s'habiller. Bon, il y a des gens qui sont... mais voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus cool sur ça, mais là, c'est quand même une minorité. La majorité, c'est classico, quoi. Je veux dire, une femme arrivée à 50 ans, bah, elle doit apporter, un- je sais pas, un tailleur ou des pantalons en velours ou... mais plus mettre de jogging ou de basket, je veux dire, sans faire ses lacets. Voilà. C'est quand même un peu choquant d'entendre ça, mais je l'entends. Et voilà, donc je voulais vous en faire part. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Doit-on continuer à s'habiller à la cool doit-on s'habiller comme on a envie? Voilà. Et ce que j'aime pas, c'est cette phrase qui revient toujours. Ah, tu t'habilles comme les jeunes. Voilà. Ça m'énerve profondément parce que je dirais plutôt que les jeunes s'habillent comme moi. Voilà. Le coup du jog et des baskets, je suis désolée, moi je l'ai fait à 18 ans. Donc vous m'apprenez rien. Et pour moi, ça serait plutôt les jeunes qui s'habillent comme les vieux. Voilà. Les jeunes inventer une tenue qui n'a pas été déjà... qui n'existe pas. Et alors là, j'accepterai, si je mets cette tenue que vous avez inventée, j'accepterai à ce moment-là qu'on me dise que je m'habille comme les jeunes. Mais vous voyez les gens comme ils réfléchissent pas, enfin je veux dire, ils réfléchissent pas.
Et ces gens-là, pourtant, c'était des gens à peu près qui avaient à peu près la quarantaine, ou même peut-être un peu plus jeunes, 35-40 ans, qui m'ont sorti une bulle pareille. Voilà, ah, tu fais comme les jeunes. Ben voilà, mais vous voyez, pour moi, c'est choquant parce que euh, cette tenue, je l'ai mise, j'avais 18 ans. Donc pour moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pas. Voilà. Il faudrait que, quand on arrive à 45, 50 ans, il faudrait qu'on ait une façon de penser qui se réfère à vestimentaire, en fait. Une façon de penser vestimentaire. Une façon de penser, c'est-à-dire que quand on s'habille cool, on doit avoir un esprit cool. Et quand on s'habille vieux, on doit avoir un esprit vieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Je veux dire, d'où ça sort, ça? Mais il faut arrêter, sérieusement, il faut arrêter 5 minutes, quoi. Je veux dire, la liberté, ça commence déjà à là, quoi. Ça commence déjà à respecter la personne de la façon dont elle s'habille. En plus, la liberté commence où celle des autres, non, sa liberté s'arrête où celle des autres commence. C'est ça le proverbe. Je veux dire, s'habiller de la façon dont on a envie. Je veux dire, surtout comme ça, quoi, dans la limite du sortable. Enfin, je veux dire, voilà, si tu te promènes avec un string dans la rue, ok, bon, déjà, là, c'est différent. Mais je vois pas en quoi une paire de baskets. Bon, enfin, bref, les gars, quoi, je veux dire, ils sont pas plus vieux que moi et ils me sortent des phrases comme ça qui sont pas réfléchies. Voilà. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est les jeunes qui font la mode. Et pour moi, c'est non. Carrément, c'est non. Pour moi, c'est les anciens de mon âge, c'est-à-dire moi, qui ai fait la mode qu'une femme porte des baskets et un jogging, quoi. Voilà. Donc, il y a quand j'avais 18 ans. Donc, je voulais vous faire part de cette petite réflexion. Vous me laisserez dans les commentaires vos expériences, ce que vous en pensez. Et on pourra continuer à refaire une vidéo sur le sujet. Voilà, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.